Hey, salut tout le monde et bienvenue chez Simplement Plein Air, que vous soyez à la radio ou que vous soyez sur notre canal ou notre chaîne YouTube, je devrais dire. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, allez en bas ici, là, allez vous abonner. Et oui, c'est le fun. Ce matin, on va parler de fougère à l'autruche. Hein? C'est un mot populaire au printemps, mais le mot encore plus populaire, c'est tête de violon. Et pour parler tête de violon, bien naturellement, vous savez qu'à ce moment-ci de l'émission, on va jaser avec M. Roger Larivière. M. Roger Larivière. Oui. Bonjour, M. Larivière, qui est auteur. Martin. Hey, savez-vous, M. Larivière, il vous manque juste une chose, être compositeur. Parce que vous êtes auteur conférencier, vous êtes éditeur. Ouais. Là, il va falloir que vous vous lanciez dans la musique. Ben, je pense que ça ne m'intéresse pas. Oui, mais du moins, ce matin, on va vous donner une partie parce qu'on va vous donner une tête de violon. Hey, oui, je trouve que c'est une excellente introduction. Mais le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas la voix d'un chanteur, mais je pourrais être compositeur pareil. Mais effectivement, cette fougère-là est très belle. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, son surnom de tête de violon. C'est peut-être parce qu'elle ressemble à l'instrument de musique aussi. Mais moi, j'aime mieux quand je la regarde penser à fougère à l'autruche parce qu'elle ressemble beaucoup plus à une plume d'autruche. Quand on la regarde, là, des grandes plumes avec des segments de chaque côté de la partie centrale. Puis elle est très belle, elle vient haute. Moi, je peux vous dire qu'en nature, elle peut atteindre facilement 1,5 m. Et quand on l'a en aménagement paysager, comme je l'ai à la maison, elle peut aller jusqu'à 2 mètres de haut. Facile. Oui, puis là, bien naturellement, oups, j'avais un petit retour de son, je m'excuse. Là, présentement, c'est le temps, comme on dirait, de commencer à penser à cueillette, mais certains endroits, croyez-le ou non, ont encore de la neige, comme on a eu, nous, ici, dans la région du Bas-Saint-Laurent, et que vous avez aussi en Abitibi, mon cher. Ah, ben oui, je pense que votre esprit de vengeance, les Matanais ou les gens du Sud, ont fait en sorte que vous êtes intervenu auprès du grand Dieu du climat, puis vous nous avez refoulé les centimètres de neige qu'on ne méritait pas. Malgré tout, je trouve que la nature est quand même bien faite parce que les têtes de violon dans la nature sont quand même cachées d'une certaine façon parce qu'elles sont proches du sol, même si ça forme une espèce de bosse. Et les têtes de violon ont par-dessus ce qu'on appellera les crosses de violon, ont des écailles brunes. Donc, elles sont protégées du froid. Puis là, écoutez, avec la neige, les plantes adorent la neige pour se protéger quand il fait froid. Alors, les têtes de violon sont doublement protégées de cette façon. Ah, donc, si je comprends bien, la neige ne les aurait pas affectés, là, vu qu'il n'y a pas eu de gel comme tel auparavant. Donc, la neige est tombée, a isolé, et oui. Finalement, l'isolation de la neige a fait que ça a été bon pour eux. C'est très bon et je vous dirais qu'elles sont à la veille d'être prêtes à cueillir. Et même, moi, je suis sur le réseau Facebook là, des gens, des groupes de botanistes qui cueillent les plantes printanières. Et là, il y a déjà des cueilleurs de têtes de violon qui ont commencé à présenter leur récolte sur Facebook. Mais je vous dirais que d'ici, en tout cas cette semaine, d'ici la fin de semaine même, on devrait voir les fameuses têtes de violon
se pointer, puis on va commencer à les cueillir. Et croyez-le ou non, cette année, on est un mois en avance sur les cueillettes habituelles. Oui, puis je me demande si ça affectera pas les autres cueillettes comme les petits fruits, les bleuets, les framboises, parce que les fleurs ne doivent pas avoir sorti de toute façon les bleuets et puis tout ça déjà, là, même si on a eu une belle chaleur. Là. Non, elles sont encore dans leur enveloppe en quelque sorte. Donc, elles sont protégées pour un certain temps. Mais pour tous les fruits sauvages, il faut anticiper une cueillette hâtive cette année. Et moi, je vous dirais que les bourgeons sont là, les bourgeons à fleurs, parce que ce sont les bourgeons à fleurs qui vont donner éventuellement les fruits. Et ça devrait débourrer très bientôt. Puis moi, juste derrière ma maison, j'ai plusieurs plantes qui donnent des fruits. Puis là, ben, je guette aussi la sortie des fleurs et j'anticipe que ça va être, comme je viens de le dire, plusieurs jours plus tôt que prévu comparé aux années antérieures. Alors, les cueilleurs de bleuets devront peut-être commencer à cueillir au début du mois de juillet cette année. Et ça serait quelque chose. Exceptionnel. Hein? Oui, monsieur. Mais si on vient à la tête de violon, naturellement, on retrouverait la tête de violon dans quel environnement? On peut la retrouver. Oui, la tête de violon, je trouve ça très drôle parce que les gens me posent souvent la question puis m'envoient des photos puis de fougères qui ont la même façon de se dérouler là, en crosse de violon. Ben, les têtes de violon, ça pousse sur le bord de l'eau. Donc, ne cherchez pas les têtes de violon en montant au sommet d'une montagne, sur le bord d'un chemin gravelé. Il faut absolument à la proximité de l'eau. Puis la raison qui est derrière ça, c'est que cette fougère-là, elle aime se faire fertiliser, faire apporter des éléments minéraux par les inondations. Alors, vous voyez, sur le bord d'un lac au printemps, très souvent, il y a des inondations. Les têtes de violon sont là, ou même sur le bord des rivières. Alors, quand l'eau monte sur le bord des rivières, les têtes de violon se trouvent à être submergées parce qu'elles sont capables d'endurer l'asphyxie par l'eau pendant un certain temps. Et voilà. Et ce qu'il faut ajouter pour nos auditeurs, mais il faut être capable de reconnaître cet arbre, les têtes de violon sont toujours ou pratiquement toujours en compagnie du fameux frêne noir. Alors, il faut trouver du frêne noir et c'est ça, moi, quand je cherche une talle de tête de violon, ben, puis de loin, je vois d'abord le frêne noir, parce que j'anticipe de trouver les têtes de violon tout près. Puis ça marche, là. Ça marche. Et puis, malgré que ce n'est pas le seul signe, là, ça serait plutôt l'humidité. Non, ce n'est pas le seul signe, mais c'est vraiment les têtes de violon sur le bord de l'eau. Oui, absolument. Et on les reconnaît. D'ailleurs, je vais mettre une petite photo pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vais mettre une photo justement de tête de fougère, là, de tête de violon, je devrais dire, pour pouvoir les différencier. Et puis la semaine prochaine, malgré ça va tellement vite, c'est tellement intéressant. La semaine prochaine, on va discuter, M. Larivière, premièrement, il y a beaucoup de façons de les cuisiner, mais il n'y a pas grand façon de se débarrasser de la fameuse petite écorce brune et qu'on devient ingénieux dans ce temps de l'année-là, hein, pour essayer de décortiquer ça et puis essayer de finalement en arriver à une cuisson. Oui. Et comment on fait? Vous avez un très bon truc que vous avez trouvé dans un livre, on va en parler la semaine prochaine. Donc, là-dessus, M. Larivière, si on a plus de questions, par contre, parce qu'on sait que vous êtes éditeur, comme je l'ai dit, conférencier, auteur,
on pourrait avoir des questions. De quelle façon on vous rejoint pour vous poser justement ces questions-là? Bon, une des façons, c'est évidemment par Facebook ou par Messenger. Vous cherchez mon nom et je suis là. Sur Facebook, je suis là depuis plusieurs années et je fais partie souvent des groupes de discussion et on discute ces derniers temps de la tête de violon. Mais aussi, vous pouvez m'envoyer des messages directement par mon adresse courriel sur mon site web naturat.ca, naturat.ca. Et voilà. Oui, absolument. Et nous, bien, naturellement, on va vous retrouver la semaine prochaine. Et comme nos mamans nous disaient souvent, et nos grands-mamans, en avril, ne vous découvrez pas d'un fil. Et puis, je pense que cette année, ça a été vrai. On a bien débuté le mois, mais on l'a terminé, comme on dirait, en queue de... Pas en queue de poisson. Peut-être, pas en queue de poisson, non, ça a été en queue de castor. Parce qu'il a fait froid, il y a eu de la neige un peu partout, il y a eu beaucoup de pluie dans certains endroits et les gens, naturellement, là, il y a certaines personnes, c'est sûr, comme vous le disiez tantôt au sud, qui vont récolter, sont déjà à la récolte. Moi, je vais partir à la chasse. Si ça continue comme ça, avec une belle pluie comme on a et tout, en fin de semaine prochaine, ça va probablement être la chasse aux têtes de violon. Donc là-dessus, à défaut de me répéter, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de Simplement Plein Air, allez-y, c'est Simplement Plein Air sur YouTube, abonnez-vous. Et nous, bien, naturellement, on vous revient avec M. Larivière la semaine prochaine. Soyez des nôtres. Bonne semaine tout le monde. Et nous, bien, on continue, c'est sûr, l'émission continue. À tantôt tout le monde.